Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SC Math. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment déterminer la longueur d'un des côtés de l'angle droit dans un triangle rectangle. Pour ce faire, rendez-vous sur le petit tableau blanc. Pour déterminer la longueur d'un des côtés de l'angle droit dans un triangle rectangle, j'ai besoin de connaître la longueur de l'hypoténuse et la longueur de l'autre côté de l'angle droit. Ensuite, je vais pouvoir utiliser l'égalité de Pythagore qui me dit que dans tout triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse qui est ici AC est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. On va remplacer par ce qu'on me donne et on va voir ce qu'on peut en faire. Donc ici, on va remplacer dans notre égalité AC il vaut 5. Donc on va avoir 5 au carré qui est égal à AB au carré. AB au carré, je ne le connais pas. Donc je vais laisser comme ceci. BC, par contre, je sais que c'est 4. Et donc j'obtiens l'égalité 5 au carré égale AB au carré plus 4 au carré. On va pouvoir développer. 5, c'est 25. AB carré, on le laisse. Et 4, c'est 16. 4 au carré, c'est 16. Comparé à tout à l'heure, on obtenait directement la réponse où on devait additionner. C'était dans l'autre vidéo, on devait additionner 9 et 16. Ici, on ne va pas pouvoir additionner directement. On doit d'abord faire disparaître le 16 du côté de AB, donc le faire passer dans l'autre membre. Alors là, il y a deux techniques de faire. Soit on se dit que si j'ai 16 ici, pour ne plus l'avoir, je l'enlève. Et donc, si je l'enlève d'un côté, je l'enlève de l'autre. Mais il y a également le raccourci qui nous dit que ce qui change de membre change de signe d'opération. Donc ici, on avait plus 16, on le passe, ça fait moins 16. AB au carré est donc égal à 25 moins 16. 25 moins 16, ça fait 9. On cherche le nombre qui est élevé au carré donne 9. Ici, ce nombre-là, c'est racine de 9 qu'on peut également écrire étant 3. Il y a également un raccourci qui me permet de passer toutes ces étapes-là et de me dire qu'en fait, lorsqu'on fait ça, on va chaque fois faire la même configuration et on va devoir chaque fois faire passer le carré de la longueur du côté de l'angle droit, donc ici notre plus 16, dans l'autre membre. Et donc, pour trouver AB, je peux écrire le raccourci. C'est la racine carrée du carré de l'hypoténuse moins le carré de la longueur d'un des cathètes, donc d'un des côtés de l'angle droit. Et donc ici, on aura bien 25 moins 16. On obtient racine de 9 qui vaut 3. Donc ici, voilà, je vous ai montré comment déterminer la longueur des côtés de l'angle droit. Donc soit on passe par le schéma où on démarre de l'égalité de Pythagore, on remplace, puis on résout l'équation. On peut directement utiliser la formule qui dit que la longueur d'un des côtés de l'angle droit, c'est la racine carrée de la différence entre le carré de l'hypoténuse et le carré de l'autre angle droit. Je rappelle que quand on déterminait la longueur d'un des côtés de l'angle droit, on faisait l'hypoténuse. Pour trouver l'hypoténuse, on prenait la racine carrée de la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Ainsi se clôture la petite vidéo pour l'utilisation du théorème de Pythagore. Je vous avais dit que le format était un peu raccourci. On a vu dans la première vidéo comment déterminer la longueur de l'hypoténuse. On vous a montré ici comment déterminer la longueur des côtés de l'angle droit. Il y a une vidéo qui existe sur la chaîne aussi qui est un peu plus longue, qui va expliquer tous les rudiments de Pythagore. Mais ici, on est plus dans un petit tuto explicatif. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ce format qui change un peu vous plaît. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Les maths ont plus de secret pour toi. Avec SC Math, on est là. SC Math, on est là. SC Math, on est là. Abonne-toi.